Nounou Prune, est-ce que vous avez fait de la magie? Oh, juste un tout petit soupçon de rien du tout, pour faire avancer les choses. Vous êtes une très vilaine fée, Nounou Prune. Je suis vraiment désolée, vieille elfe sage. Ne parlons plus de ça, voulez-vous? Maintenant, Holly, voyons ce que ta chouette peut faire. Oh, elle ne marche pas du tout. C'est peut-être que ton jouet a été fait avec trop de magie. Je peux la réparer. Je suis très bon pour réparer les objets. Et voilà, là, ça devrait marcher. Merci beaucoup, Beth. J'ai pourtant essayé de le faire à la manière des elfes. Oui, Holly, je sais que tu as essayé. Mais ce n'est pas facile de fabriquer un jouet sans l'aide de la magie. Pour nous, c'est facile, parce que nous sommes des elfes. Maintenant, Holly, je te rends ta baguette magique. Merci. Et tu te souviens, pas de magie tant que tu n'auras pas quitté la salle de classe. Oui, vieille elfe sage. Et c'est valable pour vous aussi, Nounou Prune. Oui, vieille elfe sage. Lucie, soyez gentille, voulez-vous demander à Bessie de se lever, s'il vous plaît? Je suis très embêtée. Les vaches ne se lèvent jamais lorsqu'il pleut. Oh, Nounou Prune, maintenant, vous pouvez faire de la magie si vous le désirez. Oh, mais je ne savais pas que vous aimiez la magie. Sortez-moi de là-dessous. Est-ce que vous en êtes bien sûr? Oui, j'en suis sûr. Abracadabrache, lève-toi, la vache! Alors, voyons, qu'est-ce que je disais? La dernière chose que vous avez dite, c'était... Ah, c'est le bruit que vous avez fait quand la vache s'est assise sur vous. Ah. Je te remercie beaucoup, Fraise. Oh non, c'est l'orage qui gronde. Tout le monde dans le bus, vite! Lucie, tu devrais aller te mettre à l'abri. C'est que je ne peux pas. Il faut d'abord que je fasse entrer tous les animaux dans la grange. Rex va t'aider. Oui, mais comment faire pour Bessie? Et il y a aussi les poules. Je pourrais les faire entrer dans les tables d'un coup de baguette magique. Oh non! Ma baguette ne veut pas marcher. Elle est trop mouillée. Mais si, elle marche. Regarde. Ce n'est pas grâce à la magie. C'est grâce à Gaston. Il joue à Rex, le chien de berger. C'est Gaston, la coccinelle de berger. Super Gaston! Merci à tous pour votre aide. Tenez, prenez un peu de lait avec vous. Ah, comme c'est gentil. Pour Lucie, hip hip hip. Et pour les petites fées, hip hip hip. Et pour les elfes, et puis... C'est une horreur, ce réseau. Allô, vieille elfe sage? C'est vous, Nounou Prune? Mais enfin, vous savez l'heure qu'il est? Je ne vous appelle pas pour vous demander l'heure. Nous sommes dans une grande maison et la fenêtre est fermée. J'ai besoin de l'aide des elfes. Oui, je comprends. Combien d'elfes vous faut-il? Je les veux tous. Nous sommes entrés par la fenêtre, mais maintenant elle est fermée. Et voilà, elle est ouverte. Oh, merci beaucoup, Lucie. Nous sommes très heureux d'avoir fait ta connaissance, mais nous n'aurions pas dû te réveiller. Ne vous inquiétez pas, je ferai semblant de dormir. Au revoir. Je vois que vous avez réveillé la petite fille. On ne l'a pas fait exprès, Nounou Prune. Allons, ce n'est pas grave, il se réveille toujours. Les elfes à la rescousse! Les elfes à la rescousse! Alors, Nounou Prune, où se trouve cette fenêtre que nous devons ouvrir? Vous l'avez franchie à l'instant. Mais enfin, elle était ouverte, cette fenêtre. Oui, nous nous sommes débrouillés seuls. Nous n'avons plus besoin de vous. Je suis désolée. Désolé? Vous m'avez fait tirer de leur lit tous les elfes du royaume. Chut, chut.
Pourriez-vous ne pas faire de bruit? Bien sûr que je peux. Les elfes sont très forts pour ne pas faire de bruit. Nous sommes des elfes. Non! Voilà pourquoi les elfes ne peuvent pas faire la petite souris. Vous êtes beaucoup trop bruyant. Tout va bien, Lucie? On a entendu du bruit. Tout va bien. Elle dort. Vous pouvez sortir. Ouf. Au revoir, Lucie. À très bientôt. Au revoir, Ben et Oli. Pouvez-vous nous déposer? Je me sens un peu trop fatiguée pour voler. Allez hop, montez! Le roi et la reine, œillet d'Inde. Qu'il est bon de revoir votre petit royaume, ma chère reine Chardon. C'est toujours un plaisir immense de retrouver chez vous cette simplicité de la vie campagnarde. Nous avons hâte d'entendre une authentique musique elfe. Absolument. Il vous faut écouter cela. Oh, roi Chardon! Vous m'aviez caché que vous étiez chef d'orchestre? C'est que j'apprécie particulièrement la musique de cet orchestre. Je dois reconnaître que je ne m'attendais pas du tout à ce que la musique elfe ressemble à cela. Il faut dire aussi qu'ils ont répété avec acharnement. Il est vrai que ces elfes jouent bien, mais l'arrangement est légèrement vieux jeu. J'ajouterais que leurs instruments ont un son très ordinaire. Je pensais que la musique elfe était, comment dire, plus folklorique. Que dites-vous? Là, je dis oh! Mais qu'est-ce donc? Oompa! Quel spectacle extraordinaire! Et tellement excitant! C'est un triomphe, roi Chardon! Avez-vous jamais songé à enseigner la musique? Eh bien, disons que... Si nous dansions! Oompa, oompa. Oompa, oompa, oompa. Et maintenant, plein de bisous pour Ben. Avec un peu de paillettes brillantes. Et voilà! Il est trop mignon! Oui, c'est incroyable ce qu'on peut faire sans la magie. Et oui, Nounou Prune! Incroyable! Dépêche-toi, tu vas être en retard à la fête de Ben. Ben va adorer sa carte d'anniversaire. Salut, Oli. Joyeux anniversaire, Ben. Viens, entre. Je t'ai fait une carte, tiens. Merci, Oli. Ben a reçu plein de jolies cartes aujourd'hui. Moi, j'ai fait la mienne avec une formule magique. Wow. Moi, j'ai fait ma carte avec un ordinateur. Oh. Moi, j'ai acheté la mienne dans un magasin. Oh, c'est chouette. Oli, est-ce que je peux avoir ta carte, s'il te plaît? Elle n'est pas très réussie. Je l'ai faite sans magie et sans ordinateur. Je ne l'ai pas achetée en magasin. Je l'ai faite moi-même. Tu dis que tu n'as même pas fait de magie? Wow, c'est génial, Oli. Oh! Joyeux anniversaire, Ben! Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Quelle est donc la bonne nouvelle? La roue a heurté le grand arbre elfe, mais personne n'a été blessé. Quelle est la mauvaise nouvelle? La roue revient vers nous à la vitesse de l'éclair. Venez tous vous réfugier dans la tour! Sauf qui peut! Misère!
concert. Je n'arrive pas à le croire. Eh oui, roi Chardon, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Votre hamster est de retour à la maison. Pipin est bien fatigué. Vous voyez, la roue a été efficace. Maintenant, nous savons le genre d'exercice qu'il faut tous les jours à Pipin. Un aller-retour au grand arbre elfe. Non, Pipin doit s'en aller. Allez, dehors. Mais Coquelicot et Pâquerette aiment Pipin. Je refuse d'abriter un animal dans mon château. Est-ce que c'est clair? Je pourrais transformer Pipin en un autre animal. Un animal qui pourrait vivre à l'extérieur du château. D'accord, Nounou Prune. Allez-y, faites-le. Les elfes ont fini de réparer la cage du hamster. Je voulais dire le château, votre majesté. Parfait, allons voir cela. Quoi? Nounou Prune! Oui, votre majesté? Dites-moi, que fait toute cette paille dans la cour de mon château? La cour du château. Oh, vous voulez dire la mangeoire? Quoi? Mon chéri, tu as demandé un animal qui pouvait vivre à l'extérieur du château. Alors, nous sommes revenus à ce que nous voulions tous dès le départ. Oh! Oh, comme il est mignon! La caisse 571 peut se trouver n'importe où. Nous ne la retrouverons jamais. Ce n'est pas cette caisse-là, papa? Celle où il est écrit caisse 571? Comment? C'est très bien, Ben. Tu l'as retrouvé. Vite, à l'avion elfe. Nous décollons immédiatement. Eh bien, les vacances ont été bonnes pour ce qu'elles ont duré. Est-ce que vous allez repartir pour le pôle Nord? On peut y aller aussi? On peut t'accompagner, s'il te plaît. S'il vous plaît, monsieur! Peu importe qui vient, l'important c'est de décoller tout de suite. Ouah! Génial! Je ferais bien de récupérer ma baguette auprès du roi Nous Chardon n'avons plus avant le temps pour cela, Nounou Prune. Nous devons livrer ces jouets au Père Noël de toute urgence. C'est l'honneur elfe qui est en jeu. Prêt pour le décollage, capitaine. Tout le monde à bord, s'il vous plaît. Tu as vu? Il neige! Oh, waouh! La neige! Vous voyez bien, ma boule à neige ne se trompe jamais. À quoi servent tous ces boutons, dites-moi? Ne touchez à rien, s'il vous plaît, Nounou Prune. Remontez le mécanisme. À vos ordres. Prêt pour le décollage? Pôle Nord! Hé, nous voilà! J'ai hâte de pouvoir enfin jouer dans la neige! Moi aussi! Nous n'allons pas jouer dans la neige. Nous allons simplement larguer la caisse par-dessus bord et rentrer chez nous. Alors on ne va pas rencontrer le Père Noël? Sapristi, il n'en est pas question. Nous sommes en mission. Il n'y aura pas de jeu dans la neige et pas de rencontre avec le Père Noël. Tenez-vous le... Et voici mon jouet préféré. Une grande roue de fête foraine! Mais malheureusement, elle est cassée. Ne vous inquiétez pas, je peux la réparer. Cela m'étonnerait, jeune homme. Il faut la confier à un spécialiste. Les elfes sont des spécialistes et je suis un elfe. Oh, Et moi, je peux t'aider, Ben. oh, ne touchez pas. Les enfants ne doivent surtout pas toucher à ces jouets. Il faut bien que nous y touchions pour la réparer. D'accord. Et voilà, regardez, elle est réparée. Youpi! Oh, vroom, vroom, pip. Oui! C'est génial! Oh non, elle s'arrête. Je veux refaire un tour. Oh oui, encore. Encore. D'accord. Vroom, vroom. On ne s'ennuie pas du tout dans le château de la reine et du roi œillet d'Inde. Ou non, on peut même dire qu'on s'y amuse bien.
Alors, est-ce que ça marche? Je n'en sais rien, il n'a peut-être pas compris. Il est en train de se passer quelque chose! Je crois qu'il a aimé la blague. En avant toutes! Tenez droit là-bas! À vos ordres, capitaine! Nous avons réussi! Le retour de Barbe Rouge le pirate elfe et son équipage au complet, c'est un triomphe! Vous avez donc retrouvé le trésor? Et non, Et votre bateau? non plus. Mais alors, dans quelle mesure ce voyage était-il un triomphe, capitaine? C'est que nous ne sommes plus dans le ventre du poisson. Dans ce cas, toutes nos félicitations! Quel dommage que le trésor soit perdu. Mais il n'est pas perdu. Je sais où il se trouve. Et personne n'ira jamais le chercher dans le ventre du grand méchant Barry. Tout à fait juste. Bien sûr que c'est juste, mon délicieux petit fruit à noyaux. Nounou Prune, quelle était la blague que tu as racontée à Grand Méchant Barry? Il s'agit de celle-ci. Pourquoi les poissons sont-ils si vifs? Nous ne savons pas. Dis-nous, pourquoi les poissons sont-ils si vifs? Parce qu'ils ont la pêche. Elle n'est pas très drôle, cette blague. Oh oui, je sais. Elle n'est pas drôle du tout. Mais les poissons rient de la moindre chose. Ils ont de toutes petites cervelles. Pourquoi les poissons sont-ils si vifs? Ah oui, ça y est, j'ai compris! Parce qu'ils ont la pêche! Oui, oui, c'est à se tordre de rire! Ah, j'adore l'automne. Je regrette d'avoir manqué la fête du gland. Ouch! Saperlipopette, mais c'est un gland! Comme c'est charmant! Votre Majesté, jetez ce gland au loin! Un écureuil qui parle! Jetez ce gland au loin! Vite, Votre Majesté! Oh, vieil elfe sage, d'où venez-vous comme ça? Le gland, Votre Majesté! Jetez-le vite! C'est très dangereux! C'est absurde! Comment un gland pourrait-il être dangereux? Ce gland est magnifique! Il n'est pas dangereux du tout! Tiens, un deuxième gland! Cela doit être mon jour de chance! C'est ce qui était prévu, vieil elfe sage? Eh bien, non, pas exactement. Il faut dire aussi que le château est l'endroit idéal pour ranger des glands pour l'hiver. Oh, que s'est-il passé? Où suis-je donc? Bonne fête du gland, papa! En fin de compte, vous n'avez rien manqué. Oh, comment vais-je faire pour me débarrasser de tous ces glands? Vous aurez besoin de ce costume d'écureuil. Quoi? Et comment cela marche-t-il? Il suffit d'enfiler ce costume et les écureuils imitent tous nos gestes. Ah, je vois. D'accord, allez-y, enfilez ce costume, Nounou Prune. Hop, hop. Bonne fête du... Fusée elfe, ici la salle de contrôle. Que se passe-t-il à bord? Nounou Prune a ouvert la porte. Elle est maintenant perdue dans l'espace. Saperlipopette, c'est bien dommage. Eh bien, tant pis, poursuivez la mission. Il faut porter secours à Nounou Prune. Je crains que nous ne soyons obligés de le faire. J'irai au secours de Nounou Prune. Et moi aussi. Très bien, vous êtes tous attachés à cette corde. Vous ne risquez pas d'être emportés. Est-ce que vous êtes prêts? Nous sommes prêts. On arrive à ton secours, Nounou Prune. Tiens bon. Tiens bon, à quoi tu veux que je me tienne? Oh non! On n'arrive pas jusqu'à Nounou Prune. Monsieur Elfe, la corde n'est pas assez longue. Oh non! Me voilà perdue dans l'espace et je n'ai même pas pu aller aux toilettes. Tiens, Ben, c'est ton lasso! Merci, papa. Ne bouge plus. Nounou Prune, je vais t'envoyer ce lasso autour de la taille. Ça y est, je l'ai. Oui! Tu as réussi à sauver Nounou Prune. Je te remercie, Ben. Et merci à tous de m'avoir secouru. Que cela vous serve de leçon, Nounou Prune. N'ouvrez plus jamais de porte. Je suis seulement allée faire un petit tour. Eh bien, cessez de faire des petits tours. Il s'agit d'une mission sérieuse. C'est l'honneur elfe qui est en jeu. Je suis vraiment désolée. Je ne toucherai plus à rien.
Promis, parole de fée. Bien, maintenant que tout le monde boucle sa ceinture de sécurité, notre prochain arrêt sera la Lune. C'est très bien. Plus vite nous serons arrivés, plus vite nous pourrons pique-niquer. Pour la dernière fois, chère Nounou Prune, il n'y aura pas de pique-nique sur la Lune. Suite de cette aventure dans le prochain épisode, pique-nique sur la Lune. Je crois que c'est le plus gros poisson du lac. Il est trop petit. Moi, je n'ai jamais vu de poisson aussi gros. J'en ai vu des bien plus gros. Beaucoup, beaucoup plus gros. Ah, vraiment? Vraiment, oui. C'était il y a bien longtemps, et c'est là que j'ai rencontré pour la première fois le grand méchant Barry. Le grand méchant Barry? Mais qui est-ce? C'est le plus grand, le plus énorme, le plus gigantesque poisson qui ait jamais existé. Non. C'était une nuit de tempête sombre et froide. Je naviguais à bord de mon bateau favori, Hilda, lorsque je vis pour la première fois le grand méchant Barry. J'ai su tout de suite qu'il fallait que je l'attrape. Je voulais être le premier pêcheur à le ramener au port pour faire le plus grand repas de poisson qui ait jamais existé. J'avais essayé toutes sortes d'appâts avant de trouver celui que préférait Barry. Le fromage. Le fromage? Le fromage. J'ai accroché un morceau de fromage au bout de la ligne et Barry mordit immédiatement à l'hameçon. Malheureusement, il était plus fort que ne l'était mon vieux bateau, le Hilda. Le grand méchant Barry traîna mon pauvre bateau sur toute la surface du lac. Lorsqu'il eut terminé, il l'avala. Il a avalé Hilda? Il est vraiment très méchant, ce Barry. Très méchant. Et vous avez construit Bunty pour remplacer Hilda. Non. Tout d'abord, il y a eu Doris. Puis ce fut Peggy. Ensuite Abigail, Fifi et Trixibelle. Sans oublier Sabrina, Vicky et Miss Boubou. Barry les a tous avalés. Ah, j'ai essayé d'attraper Barry tant de fois, mais il a toujours été le plus fort. Heureux que tu sois de retour, chérie. As-tu passé une bonne journée? Pourquoi es-tu si petit? Paquerette et Coquelicot ont fait quelques petites bêtises. Elles nous ont rétrécis. Oui, je vois. Et où est Nounou Prune? Elles l'ont transformée en poupée. Elle est sur le canapé. Appuie sur son ventre. Poupée Prune, il n'y en a qu'une. Change ma couche, s'il te plaît. Ah, je vois. Ma maman a essayé de nous aider, mais malheureusement, cela n'a pas bien marché non plus. Et où est ta maman? Au plafond, votre majesté. Oh! Et je crains fort que les jumelles n'aient aussi joué des tours aux autres elfes. Quels autres elfes? Où sont-ils? Nous sommes là, votre majesté. Nous sommes invisibles. Ah, je vois. Et tout cela est l'œuvre de Paquerette et Coquelicot. Oui. Bon, très bien. Mettons tout cela en ordre. Que la magie déface ce qui a été fait. C'est gentil à vous, votre majesté. Alors, allez-vous oser me dire que lorsque je m'absente une journée, le royaume tout entier ne suffit pas à garder 2 petites filles? Oui. Nous avons fait de notre mieux, maman. Mais garder les jumelles est tout de même quelque chose d'assez difficile. Maintenant qu'on y pense, elles n'ont pas été si désagréables. C'était même plutôt drôle, finalement. Oh, oui. Je suis sûr que si vous deviez vous absenter à nouveau, Reine Chardon, nous nous en sortirions très bien. C'est parfait, parce que la semaine prochaine, j'irai à nouveau rendre visite à ma sœur. Holly? Lucie! Tu devrais être en train de dormir! Je suis trop excitée par la fête de Noël. Qu'est-ce que vous faites ici? Nous sommes venus livrer tes cadeaux de Noël! Waouh! Est-ce que les elfes et les fées reçoivent des cadeaux, eux aussi? Non, mais ce soir, nous fêtons tous ensemble le réveillon des elfes et des fées. Il y a de la super musique et des lanternes dans les arbres. Ce doit être une belle fête. C'est magnifique.
Il faut qu'on y aille, Lucie. Le Père Noël nous attend sur le toit. Le Père Noël, il est sur le toit de ma maison. Chouette! Joyeux Noël, Lucie! Joyeux Noël, les amis! Ah, enfin vous voilà. N'y avait-il pas une petite chose à grignoter en bas pour ce vieux Père Noël? Une tartelette aux fruits confits. Oh, délicieux. Il y avait aussi une boisson. Oh, c'est encore mieux. Nous ne pouvons pas commencer la fête des elfes et des fées avant que les autres ne soient de retour. Mais où sont-ils donc? Ho, ho, ho. Bonjour tout le monde, nous sommes de retour. Maman, le Père Noël nous a ramenés sur son traîneau. Merci beaucoup, Père Noël. Restez avec nous pour assister à la fête des elfes et des fées. Je crains de ne pas en avoir le temps. Il me faut apporter leurs cadeaux à tous les enfants du monde. Combien en avez-vous déjà déposé, Père Noël? Un seul. Alors, bon courage! Merci et joyeux Noël à tous. Ho, ho, ho. Bien, maintenant que nous sommes tous là, la fête de Noël peut commencer! J'entends des rires de bambins très excités, mais je distingue aussi un autre bruit. Il ne faut franchir cette porte sous aucun prétexte. Franchement, faire tout ce tralala à cause de je ne sais quelle force magique malfaisante, laissez-moi m'en occuper. Bonne chance, ma courageuse petite citrouille. Qu'est-ce que tu vois, Oli? Je vois des choses terrifiantes. Barbe rouge à la rescousse! Et voici nos petits états. Tenez bon, nous prunes. La voici, la voilà. Vous êtes maintenant hors de danger, ma petite tarte aux prunes. J'ai vu bien des choses effrayantes sur les mers du globe, mais rien d'aussi terrible que ce que j'ai pu voir dans cette pièce. C'est pourquoi nous prenons soin de garder la porte fermée. Très bien, la fête est maintenant terminée. Tout s'est plutôt bien passé, je crois. Mais vous avez oublié la gelée. Nous n'avons pas eu notre gelée magique. Gelée magique! Gelée magique! C'est d'accord, Nono Prune, mais s'il vous plaît, ne faites pas trop de gelée cette fois. Regardez, de la gelée magique. Bien, alors cela veut dire que la fête va bientôt se terminer. Framboise, tu t'es bien amusée, ma chérie? Oh oui, maman. Flavien, dis merci de m'avoir invité, s'il te plaît. Merci de m'avoir invité. Oh, mais c'était un plaisir. Au revoir, oh... Aïe! Elle m'a encore piqué! Ce sera bientôt l'anniversaire de Framboise. J'ai entendu dire que vous aviez un animateur qui est très bien avec les tout-petits. Mais oui! Tenez, le voici! Le grand Magicus! Je ne... Formidable. Nous nous verrons à l'anniversaire de Framboise alors. Wow, il a de grands yeux perçants. Des yeux perçants? Cela pourrait être un merle aux yeux perçants. C'est sûrement un oiseau rare! Oh, on dirait qu'il a une moustache. Une moustache. Il pourrait s'agir de la grive à moustache. Il a aussi une longue queue couverte d'écailles. Une queue couverte d'écailles. C'est un oiseau tellement rare que je ne le connais même pas. J'ai découvert un nouvel oiseau! Je dois lui trouver un nom! L'oiseau roi Chardon! Puisque vous le dites, Votre Majesté, mais je ne veux pas de cet affreux rongeur qui sent mauvais. Nounou Prune, voilà une drôle de façon de parler de l'oiseau roi Chardon. Il faut lui laisser couver ses œufs tranquillement. Je ne pense pas que les rats couvent des œufs. Des rats? C'est un rat! Ah, vous avez des rats! Débarrassez-vous de lui. Tout de suite! Pousse du balai, va-t'en! Vilain rat qui ne sent pas bon! Non, Votre Majesté. L'oiseau roi Chardon doit être autorisé à rester dans cette cuisine. Comment? C'est votre loi qui le dit, Majesté. On ne doit pas déranger un animal pendant qu'il niche. C'est moi qui ai dit cela? Oui, c'est toi, papa. Eh bien, cette loi pourrait être modifiée. Vous permettez que je regarde cette loi? Comme vous le voyez, la loi est écrite. On ne peut rien faire d'autre que lui obéir. En tant que reine, je déclare que cette loi n'a pas de sens et que je l'abolis. Maintenant, veuillez emmener ce rat loin de mon château. Nounou Prune, vous qui parlez le rat, demandez-lui de partir, s'il vous plaît. Voyons, comment dit-on allez-vous-en, rat? Ah, ça y est.
Veux-tu sortir de ma cuisine, vilain rat? Oh, Nounou Brune, tu as fait de la peine à ce pauvre rat. Je crois que j'arriverai à m'en remettre. Oui, allô? Madame Elf à l'appareil? Bonjour, Madame Elf. Excusez-moi, il est un peu tard, mais c'est une urgence. Nous avons besoin de Ben. Tout de suite. Entendu. Ben, il y a une urgence au petit château. Il faut nous y rendre immédiatement. C'est entendu. Les elfes à la rescousse. Qui sont les meilleurs pour porter secours? Les elfes sont les meilleurs pour porter secours. Et qui sommes-nous? Nous sommes les elfes. Ce sont les elfes qui arrivent. Hurrah! Regardez, c'est mon robot là-bas. Ah! Posez-moi à terre! Ben Elf, mon maître. Oh, il s'est arrêté. Oh, mais pour quelle raison ce robot jouet agit-il d'une manière aussi étrange? C'est peut-être à cause de ma clé magique. Ah, c'est la magie! Mais qu'est-ce que tu as trouvé, Gaston? C'est la vraie clé du robot jouet. C'est bien joué, Gaston! Ben, es-tu sûr que ce soit une bonne idée? Mais oui, tout ira bien. Ah, cette fois je retrouve le robot jouet de mes souvenirs. Oui, il est super chouette. La limonade s'est transformée en eau. Mais pourquoi avez-vous fait une chose pareille? Cela n'est pas de la magie, C'est de la magie raisonnable. c'est de la magie de rien du tout. Et en quoi vouliez-vous donc la transformer? Dites-moi. Eh bien, que dites-vous de cela? Oh, vous avez fait de la magie à l'extérieur du laboratoire d'essai. Oh, c'est un citron. Je voulais faire apparaître une grenouille. Nous, Brune, non. Ma baguette ne fonctionne pas bien. D'ailleurs, elle fait du bruit. Oh, je vois ce que vous voulez dire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand avez-vous fait réviser votre baguette pour la dernière fois? Il y a 10 ans environ. Les baguettes doivent être révisées chaque année. Voilà, essayez-la. Oui, c'est beaucoup mieux en effet. Nounou Brune, tu as transformé vieil elfe sage en grenouille. C'est exact, Oli. Est-ce que tu vas lui rendre son apparence normale? Je crois qu'il faut que je le fasse. Retrouve ton vrai visage. Bon, très bien. Votre baguette semble fonctionner parfaitement. Mais cette fois, n'attendez pas 10 ans pour la faire réviser, c'est compris? Oui, vieil elfe sage. Excusez-moi. Merci d'avoir réparé ma baguette, vieil elfe sage. Oh, mais je t'en prie, princesse Oli. Je suis heureuse de te retrouver, baguette. Je te promets de prendre bien soin de toi à partir de maintenant. Ah oui? Ne va pas la frapper contre un rocher. Je ne le Un cocon. Oui, papa. Et Betty la chenille est à l'intérieur. Et quand elle sortira, elle sera capable de voler. Parce qu'elle sera devenue un oiseau. En principe, les chenilles ne se transforment pas en oiseaux. Est-ce qu'elle se transforme en grenouille? Non, pas en grenouille non plus. Alors elle se transforme en quoi? Bonjour, Betty. Oh, elle n'a pas changé. Elle a des ailes maintenant. Wow, elle s'est changée en papillon. Betty le papillon. Regardez, ils volent tous ensemble. Et elle a l'air d'être très heureuse maintenant. Allons les rejoindre.
moi, je ne sais toujours pas voler. Ben, je croyais que les elfes étaient très forts pour voler à dos de coccinelle. Oui, ça c'est vrai. Les elfes ne volent qu'à dos de coccinelle. Et je suis un elfe. Gaston! Merci, Gaston. Allez, Oui. Vous en voulez un peu plus? Il n'y a aucun problème. Prudence, Nounou Prune. Oh, monsieur Elfe, cessez de vous tracasser. Gelée de coin, un petit peu plus, ce sera très bien. Nounou Prune, elles veulent toutes de la gelée de coin. Oh non, pauvre de moi, nous y passerions la journée. À moins que je n'en fasse une grosse quantité. Non, Nounou Prune! Plus encore et encore plus. Un torrent de gelée! Regarde, Ben, la gelée nous entraîne jusqu'à la sortie. Un torrent de gelée! Je crois que j'entends quelque chose. Quel est ce bruit? Que crie-t-il? Un oignon bien pelé? Comment ça, un oignon bien pelé? Oh, un torrent de gelée! Ma corne! J'ai retrouvé ma corne. Et moi, ma baguette magique. Et les fourmis ont autant de gelée de coin qu'elles peuvent en manger. Le piano est tout de même un peu cabossé. Oh, oh, oh. Heureusement que ce n'est pas mon piano. En fait, votre majesté, il s'agit de votre piano. J'étais justement parti pour vous le livrer. Tout va bien, papa. Il a un son magnifique. Vous n'aurez qu'à jouer des morceaux avec des notes aiguës. C'est étrange. Mais où est passée la porte? Elle était là tout à l'heure. Ce n'est pas grave, je vais la faire revenir. Oh non! Excusez-moi, les grenouilles. Princesse Holly, est-ce vous qui avez fait cela? Oui, papa. Tu as dit que les grenouilles avaient besoin d'eau. Alors je leur ai fait une pataugeoire. Cela suffit. Ces grenouilles doivent partir d'ici. Oh. Je vous mets dehors. Oust. Oh, salut, Holly. Bah, ça ne va pas. Non. Papa vient de me dire qu'il faut que je renvoie mes grenouilles à la mare. Mais elles ne veulent pas y aller. Ce qu'il nous faut, c'est un plan génial pour les faire toutes bouger. Les elfes sont très bons pour les plans géniaux. Et je suis un elfe. Alors, quel est ton plan génial, Ben? On n'a qu'à jouer à saut de grenouille. Tu vas sauter sur mon dos et moi je sauterai sur le tien. Hop là! Hop là! Mais en quoi cela va-t-il nous aider? Hop là! Hop là! Holly, regarde, elles nous suivent. Hop là! Hop là! Hop là! Hop là! Hop là! Hop là! Nous y sommes! Voici la mare! Bien joué, Ben. Grâce au ciel, ces grenouilles ont quitté le château. Mais papa, elles me manquent déjà. Ne t'inquiète pas, princesse Holly. Elles reviendront un jour au château. Pourquoi? Les grenouilles reviennent toujours à l'endroit où elles sont nées, pour pondre leurs œufs. Oh! Bip, bip, bip. Panier magique, s'il te plaît, de la gelée, plein, plein, plein! Oula, tenez-vous bien, tout le monde! Ça a marché! Hurrah! Fusée Elfe à salle de contrôle. Nous sommes de retour en direction du petit royaume. Grâce à l'énergie produite par la gelée.
Ils sont de retour à la maison. Monsieur Elfe, s'il vous plaît, je vous demande de poser la fusée Elfe dans la mare aux grenouilles. Entendu! Alors, où sont-ils? Oh, là, je les vois! Que tout le monde recule de quelques pas. Tous à bord du canot! Nous sommes de retour. Soyez les bienvenus, Ben et Oli. Nous avons fait un voyage sur la Lune. Cette mission a été un succès total, mes chers amis. Et tout ceci grâce à l'intelligence et au savoir-faire elfe. Merci à ma gelée magique, vous voulez dire? Quoi? Bah oui, sans ma gelée magique, nous serions encore sur la Lune. Non, non, nous prune. Nous n'allons pas chipoter pour de petits détails. Disons simplement que l'ingéniosité elfe nous a permis d'aller sur la Lune et que la magie des fées nous a permis d'en revenir. Ah, et oui, les taupes ne nous aiment pas, nous les gnomes. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Merci, monsieur Gnome, d'avoir sauvé notre campement de cette taupe. Mais ce n'est rien. Qu'y a-t-il pour le petit déjeuner? La taupe a mangé toutes les provisions. Oh, misère! Bonjour, Nounou Brune. La nuit a été bonne? Il s'est passé des choses étranges. Monsieur Gnome est apparu et il se trouve qu'il adore les oranges. Et Monsieur Gnome a chanté une chanson très drôle qui fait Rinky-Dinky-Doo. Ensuite, la taupe est arrivée. Elle a mangé tout notre linge et toute la nourriture. Nous n'avons plus rien à manger pour le petit déjeuner. Oui, je craignais que cela n'arrive. C'est pourquoi j'ai apporté le panier de pique-nique magique. Petit déjeuner pour tout le monde. Oh, cette fois, j'ai vraiment faim. Comment vous n'avez pas mangé non plus? Pas aujourd'hui. Miam, miam, miam. Oh, misère, le panier est vide. Le panier n'est pas du tout vide parce que c'est un panier de pique-nique magique. Panier magique, s'il te plaît. Petit déjeuner pour tout le monde. Je crois que j'ai une idée. Panier magique, s'il te plaît. Une dizaine de pochés, des tonnes de pain grillé, 9 bocaux de confiture, 40 saucisses et 90 petits pains. Youpi! Quel magnifique petit déjeuner! Merci, Monsieur Gnome. Avec plaisir, le petit déjeuner est le repas préféré des gnomes. Miam, 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 oh, oh! J'ai encore failli oublier mon régime équilibré. Je ne devrais pas manger tout cela sans l'accompagner d'une bonne orange. Gaston, qu'est-ce qui ne va pas? Le pauvre petit. Nounou Prune, qu'est-ce qu'il vient de dire? Il a dit qu'il aimait sa maison comme elle était avant. Tout en désordre et poussiéreuse. Oh, on est désolé, Gaston. Ne t'en fais pas, on va la remettre exactement comme tu l'aimes. Oui. Tu sais, nous, on est très forts pour mettre la pagaille partout. C'est drôlement amusant. Une toile d'araignée par ici, une toile d'araignée par là. C'est génial. Zip, zap, zessi, le lit de Gaston est tout sale, tout mimi. Il y a des chaussettes sales et aussi des sucettes qui collent. C'est parfait. Maintenant, un petit coup de baguette magique et c'est terminé. Vous avez bien travaillé tous les deux. Ça y est, maintenant ça sent aussi mauvais qu'avant. Hurrah! Et tu sais, Gaston, si jamais tu as envie de remettre la pagaille dans ta maison, n'hésite surtout pas à nous demander de l'aide. Oui, c'est à ça que ça sert, les amis, non? Allez, tu viens, on va jouer. Hé, attends-nous, Oli. Allons-y, Gaston. Papon, papon. Tu ne m'attraperas pas. Alors ça, c'est ce qu'on va voir. Bonjour, Oli. C'est
c'était notre dernière livraison. Maintenant, on peut jouer. Toi, tu as peut-être terminé, Ben, mais moi, j'ai encore du travail. Holly, il est temps de faire ton discours. Bonjour. Vous êtes tous très gentils et j'espère que vous allez bien vous amuser en dansant. Bon spectacle à tous. Bon spectacle à tous. Et maintenant, que se passe-t-il? C'est le moment le plus difficile. Il faut s'asseoir tranquillement et ne pas s'endormir. En l'honneur de votre majesté, nous allons maintenant exécuter une danse. C'est vraiment atroce. Et c'est de pire en pire. Bravo, bravo! Excellent! Allez, viens, papa. Viens, on va danser. Quoi? Mais je... Bon, très bien. Pourriez-vous nous jouer quelque chose d'un peu plus moderne? Bien sûr, tout de suite. Tu sais, j'adore ton travail, papa. C'est amusant. Oh, tu avais raison, Holly. Le métier de roi, c'est très chouette.